Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'accès à la plateforme EDOF. Tu le sais peut-être, EDOF, c'est la passerelle qui te permet de proposer tes formations finançables par le CPF. Sauf que depuis un moment, y accéder, c'est devenu un parcours du combattant. Alors, si tu veux pas perdre de temps ni d'argent, reste bien jusqu'au bout, je vais t'expliquer comment on peut t'aider à réussir ta demande d'accès et booster le chiffre d'affaires de ton centre de formation. EDOF, c'est la plateforme officielle pour référencer tes formations sur le CPF. En clair, sans accès EDOF, tu ne peux pas proposer tes formations en financement CPF. Et tu le sais, le CPF, ça a un gros potentiel de business. Tes clients ne payent pas directement la facture. Ils utilisent leur budget formation. Résultat, tu peux toucher beaucoup plus de monde et accélérer ton chiffre d'affaires. Mais le souci, c'est que les règles se sont durcies. Il y a énormément de dossiers qui se font refuser sans explications qui sont claires. On parle souvent d'un parcours du combattant pour y accéder. Il y a des conditions qui sont strictes. Déjà, il faut un NDA, un numéro de déclaration d'activité, une certification Calliope et au moins une certification RS, RNCP validée par France Compétences pour être référencé. Alors oui, il y a des exceptions qui ne sont pas concernées par le RS ou le RNCP. Les centres de bilan de compétences, les auto-écoles, ceux qui font de la création d'entreprises. Mais comme la majorité des centres de formation proposent des actions de formation, alors ils sont concernés. Donc je ne vais pas m'attarder sur les exceptions et je vais me concentrer sur la majeure partie des cas qui sont concernés et qui devront obligatoirement être habilités sur une certification RS ou RNCP. Et du coup, pour obtenir cette certification RS ou RNCP, tu dois forcément passer par ce qu'on appelle un certificateur, c'est-à-dire le propriétaire du titre déposé auprès de France Compétences. Première option, le RS, c'est le répertoire spécifique et ça concerne plutôt des formations qui sont courtes. Exemple, tu choisis la certification Excel de chez Eni, qui est le certificateur, car c'est Eni qui a déposé ses certifications auprès de France Compétences. Tu contactes cette société privée, le certificateur Eni, et tu lui demandes une habilitation à former sur les titres dont il est propriétaire et qui t'intéressent. En échange d'une compensation financière, Eni te donne accès à la certification et te permet de proposer une formation dite certifiante et acceptée par le CPF. Et à la fin de la formation, tu vas pouvoir envoyer tes stagiaires pour passer l'examen. Après, c'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement, car tu récupères aussi un certain nombre de passages à la certification. Du coup, tes premiers stagiaires, tu n'auras rien à payer pour leur faire passer la certification. Et deuxième option, le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, désigne des formations souvent plus longues. Là encore, tu identifies la certification qui t'intéresse sur France Compétences. Et pour rappel, c'est l'annuaire des certificateurs. Tu contactes le certificateur propriétaire et tu demandes à être habilité. Par contre, écoute bien, si le titre RS ou RNCP appartient au ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, alors l'habilitation à former seule n'est pas possible. Il faut devenir centre évaluateur et cette demande se fait auprès de la DRITS de ta région. Tu seras alors responsable d'encadrer et d'organiser l'examen toi-même, avec tous les avantages et inconvénients que ça implique. Du coup, je récapitule. Deux options possibles. Choisir un titre RS ou un titre RNCP et faire la demande auprès du certificateur pour être habilité à former. N'oublie pas, tu trouves le certificateur sur le site de France Compétences. Mais si le certificateur est le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, alors tu ne pourras pas être habilité à former seulement. Il faudra que tu fasses la demande pour devenir centre évaluateur. Une fois que tu es habilité, il va aussi falloir prévoir une documentation à fournir. Il y a tout un tas de justificatifs, de documents administratifs et de preuves de conformité à rassembler. Programme de formation qui soit conforme, détaillé et clair, business plan pour une projection financière cohérente, le profil des formateurs et leurs compétences, mais aussi des explications à donner sur ta pédagogie et l'organisation de ton centre de formation. Et du coup, les refus sont fréquents. Beaucoup de centres reçoivent un mail de refus laconique sans détails précis. Du coup, ils savent même pas quoi corriger. Les délais sont incertains. Le temps de réponse peut être très variable et c'est frustrant quand tu veux démarrer au plus vite. Et tu passes à côté de beaucoup sans le CPF. Tu perds une énorme partie de tes prospects parce que le public CPF, c'est des millions d'actifs qui peuvent se former gratuitement. Du coup, perte de chiffre d'affaires. Si tes concurrents sont déjà sur EDOF et que toi, tu ne peux pas proposer des financements CPF, ils ont un avantage qui est énorme sur toi. Du coup, place à la frustration. Tu as investi dans ton centre de formation, tu as Calliope, mais sans EDOF, tes formations ne sont pas visibles sur la plateforme Mon Compte Formation. Bref, c'est un gâchis, surtout quand tu vois tout le potentiel du CPF. Chez UHS, on a créé un service dédié à l'obtention de l'accès EDOF. Pourquoi ? Parce qu'on sait exactement ce que la plateforme attend et qu'on veut éviter le ping-pong d'email et les refus sans motif. On t'aide à réunir tous les documents requis, certifications, preuves, etc. On vérifie tes conformités administratives, NDA, Calliope, correspondance des formations avec le RS, RNCP éventuel. On te conseille sur la stratégie, quelle formation mettre en avant d'abord, comment optimiser ton offre pour qu'elle passe plus ou moins sans encombre. On remplit avec toi la demande d'offre en faisant attention aux moindres détails. En gros, je t'épargne la phase du « je sais pas comment répondre à leur demande » et on maximise tes chances d'acceptation dès la première demande ou le plus rapidement possible. Avant l'accès d'offre, c'était beaucoup plus simple. C'était une simple formalité. Aujourd'hui, ils ont réellement durci les critères. Ils vérifient que ta formation soit vraiment éligible,
que tu es bien habilité à une certification RS ou RNCP et que ton organisme est irréprochable. Résultat, beaucoup de centres se retrouvent bloqués, alors même qu'ils ont le Calliope. C'est pour ça qu'on parle de parcours du combattant. Peu de communication, beaucoup de règles à respecter et zéro tolérance aux erreurs. Et pour toi, les bénéfices de notre accompagnement, c'est un gain de temps. Plus besoin de passer des heures à comprendre les motivations de refus ou à deviner la bonne procédure. On est là pour le faire. La sécurité, on s'assure que ton dossier est complet et solide. Donc on minimise les risques de refus, bien qu'on puisse pas les annuler. Et la finalité recherchée, c'est quoi? L'accès au CPF. Une fois sur Edov, tu peux proposer tes formations à des millions de personnes qui ont un budget CPF. Et tes clients, eux, ne payent rien. C'est comme ça que tu vas développer ton chiffre d'affaires. Le CPF peut vraiment booster tes ventes de formation et accélérer ta croissance. Donc si tu veux en savoir plus ou tout de suite mettre les choses en place pour accéder à la plateforme Edov avec ton organisme de formation, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et un membre de mon équipe te rappellera rapidement pour mettre tout ça en place.